Bonjour, dans cet exercice, qui est un test qui a été posé à l'entrée à l'université d'Oxford, on va essayer de résoudre l'équation racine de 3x plus racine de 4x, donc tous sous la même racine, égale à x. Déjà, ce qu'on peut dire avant de commencer la résolution, c'est qu'il y a des valeurs que x ne pourra pas prendre. Par exemple, dans une racine, on sait qu'on ne peut pas mettre une valeur négative, donc on sait que tout ça doit être positif. Mais on sait aussi que donc, dans une racine, on ne peut pas mettre un négatif, donc le 4x ici devra être positif. Si 4x est positif, ça veut dire que x forcément est positif. Si x est positif, 3x l'est aussi, donc lui est positif, lui sera positif, donc la racine sera bien un positif en dessous, il n'y aura pas de problème. Donc on sait au final que x doit être positif. Si on travaille dans les réels, si on trouve des solutions complexes, il n'y a plus de problème en fait, j'ai envie de vous dire. Parce qu'avec les complexes, il n'y a pas de complexe positif ou négatif, ça veut rien dire. Donc si on a que des complexes, on verra à ce moment-là. Mais a priori, dans les réels, x doit être positif. Maintenant, on va résoudre. Déjà, ce qu'on a, c'est qu'on a deux racines. On peut peut-être en faire sauter une facilement en mettant au carré de chaque côté. Si on met au carré des deux côtés, on va donc avoir 3x plus racine de 4x égale x au carré. La grosse racine autour saute. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à enlever celle-là. Bon, on ne peut pas mettre au carré ici parce que si on met au carré, toute la partie de gauche passe au carré. Et donc ça fait a plus b carré, donc on a le terme en 2ab au milieu, ce qui veut dire que le b, 2ab, la racine ne va pas disparaître. Donc faut pas faire comme ça. Par contre, on peut l'isoler d'abord. Mettre la racine toute seule, égale x carré moins 3x, et là maintenant on peut mettre au carré, elle va disparaître. Donc en mettant au carré, ça nous fait donc 4x égale x carré moins 3x au carré. Ça on va le développer, ça nous fait a moins b au carré, on sait que c'est a carré, a valait x au carré, donc au carré ça fait x puissance 4, moins 2ab, 2 fois x au carré, fois b qui vaut 3x, plus b carré, 3x au carré, ça fait 3x fois 3x, ça fait 9x au carré. On a tout ça, on va peut-être simplifier un petit peu, ça fait donc x exposant 4. Là, moins 2 fois 3, ça fait moins 6. x2 fois x, ça fait x3. Et à la fin, on a 9x au carré. Donc on a tout ça à résoudre. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on n'a plus que du x partout, donc on peut regrouper tout le monde du même côté, mettre un égal 0, parce qu'on pourra factoriser au moins par x. Quand on a une équation ou une inéquation, si on peut factoriser, il faut avoir un 0 de l'autre côté, sinon ça sert à rien de factoriser. Donc là, on va mettre tout le monde à droite par exemple, parce qu'on a déjà beaucoup de monde à droite. 0 égale. Donc à droite, il va être déjà x4 moins 6x3 plus 9x carré. Le 4x, on va le mettre à droite, il devient moins 4x. On peut factoriser par x. Ça fait donc x facteur 2. Là, on a x au cube. L'autre à côté, on a moins 6x au carré plus 9x moins 4. Bon, c'est bien, mais c'est pas top, parce qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à factoriser uniquement avec des termes qui ne dépasse pas le degré 2. Parce que jusqu'à un degré 2, on peut s'en sortir avec un delta. Au-dessus, on ne pourra pas. Donc le x qui est devant, c'est OK. Par contre, dans la parenthèse, il faudrait qu'on arrive à faire baisser le degré. Pour faire baisser le degré, de 1, il faut trouver une racine. De 2, il faut trouver 2 racines, etc. Là, au max, on monte à 3, puissance 3. On sait qu'à partir de la puissance 2, on s'en sortira. Donc il suffit de faire baisser le degré de 1. Pour faire baisser le degré de 1, il faut qu'on trouve une solution évidente, c'est-à-dire une valeur de x pour laquelle le truc vaut 0. On va tester. Imaginons qu'on remplace x par 0. Bon, ça fait moins 4, ça marche pas. X par 1, ça fait 1. Moins 6, ça fait moins 5. Plus 9, ça fait 4. Moins 4, ça fait 0. Ce qui veut dire qu'on peut factoriser avec 1. Donc ça fait x. Quand on factorise un polynôme, on peut le factoriser sous la forme x moins une racine. On a dit que 1 était racine, donc on peut factoriser par x moins 1. Facteur 2. Là, on a un polynôme de degré 1. Donc obligatoirement, à côté, il nous manque un polynôme de degré 2. Tout ça parce qu'on sait que quand on multiplie des polynômes, les degrés s'ajoutent. Donc si on veut avoir un 3 au final, le 1 doit être ajouté avec un 2, donc multiplié par un polynôme de degré 2. Donc ici, on va avoir du ax carré plus bx plus c. Mais on va faire ça très intelligemment. Les termes en x au cube, il y a uniquement le x fois le terme en x carré qui va le donner. Et donc, le seul moyen de finir avec 1x au cube, c'est de faire x fois x au carré. On va regarder celui de la fin. Le moins 1, le seul moyen qu'on ait d'avoir un moins 4, c'est-à-dire qu'il ne soit pas multiplié avec un x, c'est que le moins 1 multiplie le terme qui n'a pas de x à la fin. Donc moins 1 fois combien égale moins 4 ? Moins 1 fois 4. Donc à la fin, on sait qu'on a un plus 4. Il nous manque que le terme du milieu, qui est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il y en a deux qui le donnent, le terme en x au milieu. Pour le terme du milieu, on va aller regarder soit le moins 6x carré, soit le 9x. Par exemple, regardons le 9x. Le 9x, ce qui va nous donner du x ici, on va avoir le moins 1 fois le terme du milieu. Le terme du milieu, pour l'instant, c'est un bx. Un second degré, c'est du x carré plus bx plus c. Donc on aura bx, fois le moins 1, ça fait moins bx, mais on aura aussi le x du départ fois le 4 à la fin, donc plus 4x. Tout ça égale à 9x.
On va faire sauter les x, c'est très moche, on ne divise pas par x, d'autant que x peut valoir 0, mais c'est très moche. Ça, c'est de l'identification, on va juste regarder les coefficients. Et donc là, on va avoir moins b, le plus 4, on le met à droite, il devient moins 4, 9 moins 4, ça fait 5. Donc moins b égale 5, donc on va b égale moins 5. Et donc on a trouvé le terme du milieu, moins 5x. Voilà un moyen de faire. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est, vous écrivez x moins 1 fois un polynôme de second degré, ax carré, plus bx plus c, vous développez le tout, et vous faites de l'identification, ce qu'on vient de faire. Vous comparez. Les x au cube de départ, il doit y en avoir autant à l'arrivée. Les x au carré de départ, il doit y en avoir autant à l'arrivée, etc. Et de cette manière, on arrive à trouver ABC. Bon, d'où on a réussi à factoriser notre polynôme. Donc finalement, regardez, là on n'a rien qui dépasse les degrés 2. Tout ça égale 0. On sait qu'une multiplication vaut 0 si au moins un des facteurs vaut 0. Donc on va se demander à quand lui vaut 0, pour x égale 0, terminé. À quand lui vaut 0, x moins 1 égale 0 si x égale 1, terminé. Et à quand le dernier vaut 0, bon, pour le dernier, on a un second degré, on va faire un delta. Delta, b, il vaut moins 5, au carré, ça fait donc 25, moins 4 fois a, qui vaut 1, et fois c, qui vaut 4. Moins 4 fois 4, moins 16. 25 moins 16, ça fait 9. Delta est positif, ce qui veut dire que tout sera réel, donc la condition de départ, on va être obligé d'en tenir compte, puisqu'on va bosser dans les réels. Delta est positif, donc on a deux solutions, x1 et x2, c'est moins b, donc moins 5, donc ça fait plus 5, plus ou moins racine de delta, qui vaut 9, divisé par 2 fois a valait 1, donc divisé par 2. Racine de 9, ça fait 3, donc on a 5, plus ou moins 3, divisé par 2. Et donc on va pouvoir les énumérer même, parce qu'elles sont assez faciles. 5 plus 3, ça fait 8, par 2, ça fait 4. Donc on va avoir x égale 4, et 5 moins 3, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. x égale 1. D'ailleurs, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on a une solution qui est répétée. X égale 1 est répété 2 fois ici et ici. Donc ça sert à rien de la donner 2 fois, c'est la même. Et donc au final, on va trouver 3 solutions à notre équation. Alors on va quand même vérifier un petit truc. Au début, on a tout mis au carré. Est-ce qu'en mettant tout le monde au carré, on n'a pas introduit des solutions supplémentaires? C'est ce qu'on va vérifier ici. On va juste prendre nos solutions et les vérifier dans l'équation de départ, est-ce que ça fonctionne bien? Si on prend 0, 3 fois 0 ça fait 0, 4 fois 0 ça fait 0, racine de 0 lui vaut 0, bon, à gauche on a racine de 0, ça fait 0, à droite on a 0, c'est ok. Pour la solution x égale 1, 4 fois 1 ça fait 4, racine de 4 ça fait 2, 3 fois 1 ça fait 3, plus 2 ça fait 5, donc à gauche on a racine de 5, et on a dit x vaut 1. Et racine de 5 il n'est pas égal à 1. Donc x égale 1 ne marche plus. Et pour 4 fois x, donc 4 fois 4 ça fait 16, racine de 16 ça fait 4, 3 fois 4 ça fait 12, plus 4 ça fait 16, racine de 16 ça fait 4, x valait 4, 4 égale 4, ça fonctionne. Donc on a deux solutions finalement, x égale 0, x égale 4. En fait, l'introduction d'une solution supplémentaire, ça vient du fait que si a est égal à b, alors a carré est égal à b carré. Par contre, la réciproque, elle ne marche pas, on ne peut pas revenir dans l'autre sens. Si a carré est égal à b carré, alors a n'est pas forcément égal à b. A est égal à b ou à moins b. Et donc, en écrivant ça au départ, en mettant tout le monde au carré, on a introduit des solutions supplémentaires, notamment le x égale 1. Donc il faut bien penser au final, quand on fait ça, à vérifier que toutes les solutions fonctionnent. On en a fini pour cet exercice, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez me le dire en commentaire, mettre un petit message. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est super important. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hop, je te coupe 2 secondes pendant cette vidéo passionnante. Il faut que je te parle de la meilleure méthode de travail pour réussir en maths. Imagine, tu viens de passer une sale journée de cours, ton prof a essayé de t'expliquer des trucs, t'as rien compris. Mais c'est pas grave, tu rentres chez toi, tu vas sur Mathgenius. Je t'ai préparé tous les cours, que tu sois en première ou en terminale, tu vas tout retrouver. C'est expliqué super simplement dans des petites vidéos, 10, 15 minutes maximum. Une fois que t'as compris ton cours, qu'est-ce que tu veux? Tu veux bosser sur les exos? Bah ça tombe bien, je t'ai tout préparé, je t'ai mis les bons exos, ceux qu'il faut connaître. Et tu vas pas avoir 50 000 exos, c'est uniquement ceux qui font la différence, c'est ceux que tu vas retrouver en contrôle. Donc tu t'installes tranquillou chez toi, tu prends ton petit café ou un chocolat chaud et tu te mets devant les exos et t'essayes de les faire et surtout, tu les comprends. Maintenant que tu gères ton cours et tes exos impeccables, il te reste quoi avant le contrôle? Juste réviser un peu. Ça tombe bien, regarde, avec mes flashcards, tu revois direct tout ce que tu dois maîtriser dans le chapitre, c'est hyper simple. Une fois que tu maîtrises tout ça, t'es tranquille pour ton contrôle. Et peut-être qu'il te reste encore des questions, des trucs que tu n'aurais pas compris. Mais tu m'envoies un message direct. Par WhatsApp, on est en contact 7 jours sur 7. Tu m'envoies un message quand tu veux, je t'aide. T'as un DM à faire, on le fait ensemble. T'as un exo que ton prof t'a demandé de faire que t'arrives pas ou que tu comprends pas, tu me demandes, on le fait ensemble. Un truc que t'as vu en cours que t'as pas compris, tu m'envoies un message, on le fait ensemble. Je te réponds hyper rapidement, on fait ça dans la journée. Tu l'auras compris, avec Mathgenius et mon accompagnement 7 jours sur 7, t'as aucune chance de te planter. Alors n'attends pas, rejoins-moi direct, je te mets tous les liens en description et nous on reprend cette super vidéo.